Bonjour les amis, donc je fais une nouvelle vidéo aujourd'hui parce que je voudrais aborder un problème qui est la mue, enfin des problèmes de mue. Donc aujourd'hui je vous montre mes oiseaux, donc je suis à un mois du déménagement, fameux déménagement. Vous voyez là j'ai remis un perchoir naturel, puisque le but c'est que les oiseaux soient un peu dans un décor, on va pas dire le plus, enfin après, ça a l'air de bien leur aller. C'est une branche que j'ai prise dans la nature, voilà, que j'ai traitée anti-poux et qui a l'air de leur plaire puisqu'elle est stable, voilà. Donc je vous montre mes oiseaux. Bon, je les ai nettoyés il n'y a pas très très longtemps, mais ils ont pas mis, ils ont mis très peu de temps à retour salir. Là, vous voyez, je leur ai remis plante sauvage, dont le nom m'échappe, mais qui va me revenir. Voilà, vous voyez, le canari blanc, il adore ça. Donc ce sont des graines de, je sais plus le nom, bon bref. Donc vous voyez mes oiseaux, bon, ils sont tous en volière, tout a l'air à peu près normal. Mais j'ai un problème, alors déjà je me suis rendu compte que certains d'entre eux commencent à rentrer en mue. J'ai remarqué ça parce que certaines plumes commencent à se déplumer, certains oiseaux commencent un petit peu à se déplumer. Mais c'est pas ça qui me préoccupe le plus. Le plus qui me préoccupe, c'est surtout ce que j'ai remarqué, c'est un problème d'oiseaux chauves. Alors, quand je dis d'oiseaux chauves, c'est-à-dire des oiseaux qui sont déplumés derrière la tête. J'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient ce problème aussi, notamment des espèces, alors beaucoup chez les canaris, mais aussi j'ai vu aussi ça chez des gouldes ou des perruches. Bon, bref. Et j'ai regardé un petit peu partout, et c'est vrai que c'est pas évident à trouver. Certains évoquent des problèmes. J'ai regardé sur des forums. Bon, vraiment, les gens ne sont pas. Vous voyez, je vous montre celui-là qui mange, qui est en train de manger les graines, voilà, de la plante sauvage dont je vais me retrouver le nom. Donc j'étais en train de dire, oui, donc j'ai des oiseaux qui sont déplumés derrière la tête. Alors jusqu'à présent, je ne m'étais pas trop préoccupé de ce problème parce que pour moi, la priorité, c'était souvent la reproduction d'abord. Bon, maintenant, la reproduction, surtout chez les canaris, est bien maîtrisée. Donc, bon, voilà, j'ai plus ce problème-là. Donc, je peux m'attaquer à des problèmes. Alors, parmi les problèmes, alors, il en arrive chez certains canaris. Je ne sais pas si vous voyez l'UP orange. Et derrière elle, il y a une femelle qui va avoir 2 ans. Voilà. Et cette femelle-là, bah, elle a exactement ce que je vous parle, c'est-à-dire elle a les plumes derrière la tête qui sont déplumées. Alors, certains diront, oui, c'est peut-être les poux. Alors, bon, je les ai traités là tout récemment justement contre les poux. Et puis en plus, je ne sais pas si vous voyez là, dans l'eau, j'ai un produit justement qui est fait pour les poules, qui s'appelle Oxypou, et qui en fait est censé empêcher les poux d'attaquer les oiseaux. Donc voilà, j'avais déjà essayé, ça avait l'air de marcher. Bon, c'est pas non plus super efficace, mais de toute façon, contre les poux, il n'y a rien d'efficace à 100%. Donc voilà, donc j'ai cette femelle-là. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai aussi ce mâle-là, le mâle verdier. Alors chez les verdiers, c'est assez fréquent. Et j'ai ce mâle-là qui est aussi, je vais essayer de m'en approcher, mais bon, il va être un peu farouche. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Bah c'est pas grave, on va voir. Vous voyez, il est quand même pas mal déplumé à certains endroits. Voilà, vous voyez, hop, il est un peu déplumé, vous voyez, il est un peu déplumé derrière le cou, il est un peu déplumé sur le dos, et en fait, les plumes ne repoussent pas. Alors, le souci, c'est pas tant que les oiseaux perdent leurs plumes à cet endroit-là, c'est surtout que ça repousse pas. Et c'est pas chez tous les oiseaux. D'abord, c'est les oiseaux qui viennent d'extérieur, toujours. Parce que chez les oiseaux qui sont nés chez moi, j'ai aucun souci de ce côté-là. Et j'ai ce problème avec surtout les mâles. Alors, les verdiers, j'ai ce mâle-là, plus l'autre mâle que j'ai fait reproduire, qui lui aussi a le même souci. J'ai aussi le problème avec Bouvreuil. Bon, voilà, je sais pas si vous voyez Bouvreuil, enfin bref, avec mes Bouvreuil, et aussi Chardonnay. Mon Chardonnay mâle a exactement le même problème. Et donc, ce qui est anormal, c'est que les plumes derrière la tête ne repoussent pas. Donc, les follicules, normalement, qui sont sur le peau, devraient repousser assez rapidement, et ils ne repoussent pas, ce qui est étonnant. Donc, j'ai cherché, j'ai travaillé un petit peu, et j'ai une
piste. Alors je dis bien c'est une piste parce que j'ai aucune certitude. À savoir que effectivement certains ont évoqué la possibilité d'une mue partielle ou une mue, on va dire une mue nerveuse. En fait, c'est quand un oiseau, par exemple, vous l'élevez dans une super grande volière extérieure, donc tout va bien pour eux, ils sont au maximum de leurs conditions. Voilà. Vous avez des jeunes, vous les vendez et ces jeunes se retrouvent dans une condition complètement différente, comme par exemple dans la mienne, où là c'est plus à l'extérieur, même si j'essaye de tout faire pour que ça le soit, où c'est un peu plus restreint au niveau espace. Et du coup, les oiseaux pourraient à ce moment-là faire une mue partielle, c'est-à-dire perdre une partie de leur plume à certains endroits, et celle-ci aurait du mal à repousser. Voilà, c'est une piste qui m'a l'air assez sérieuse parce qu'en fait, elle correspond à peu près à ce que aux symptômes que j'observe. Donc, l'idée que je suis en train de faire là en ce moment, c'est je vais vous montrer. Voilà, ça c'est mon mâle reproducteur que j'ai mis mon mâle verdier reproducteur. Donc comme vous voyez, je l'ai mis dans une petite cage volontairement. Bon, déjà je ne vais pas le faire se reproduire, c'est peu de chance que je le fasse reproduire encore une fois. Mais surtout, vous voyez, il est très déplumé. Bon, en plus là, j'ai passé un produit traitement anti-poux, donc c'est encore plus spectaculaire. Donc vous voyez, il est beaucoup déplumé sur le dos, derrière la tête. Voilà. Et ça repousse pas, ça fait un moment que c'est comme ça. Donc du coup, j'ai suivi un protocole, donc le mettre dans une petite cage volontairement pour mieux surveiller. Et puis des graines avec beaucoup de navettes, beaucoup de graines noires. La personne dit aussi qu'il faut mettre de l'eau avec un produit pour la mue. Donc je ne l'ai pas sous la main, mais voilà, c'est un produit de l'eau. Bon là, il faut que je remette de l'eau parce que les verdiers, ça boit beaucoup. Et puis, je ne sais pas si vous voyez là-bas, de la pâtée pour la mue et il me manque du senson. Donc avec ces trois ingrédients-là, normalement, et du miel, ça devrait repousser. Donc je ne sais pas si je suis sur la bonne voie. En tout cas, comme je vous avais déjà dit, les oiseaux, c'est faire de la science. Et donc là, on est en plein dedans, puisque là, on constate un cas, donc les plumes déplumées. On fait des hypothèses. Donc les hypothèses qui seraient les plus logiques, pour moi, ça serait effectivement le mue partielle. Une mue anormale qui serait due à des conditions qui sont plus les mêmes que celles qu'ils ont connues avant, ce qui pourrait être possible. Et à ce moment-là, j'essaye de remédier. Donc là, j'essaye plusieurs produits. Je vais essayer plusieurs produits. Donc là, j'essaye un produit avec l'eau. J'essaierai un autre produit plus tard. Voilà, il faut, je passe comme ça et puis voilà, puis on va voir. Puis si ça marche, bah, c'est que c'était la bonne solution. Et si ça marche pas, bah, il faudra essayer autre chose. Voilà, donc je vous tiendrai au courant si de l'éventuellement avancer, sachant qu'on est fin mai, qu'on est bientôt début juin. Donc on va dire que d'ici le mois de juillet, je serai à peu près fixé. Voilà, alors j'espère que ça aura aidé certains qui ont aussi le même problème et voilà. Voilà, n'hésitez pas si vous avez déjà eu ce problème chez vous, que vous avez réussi à le régler, à en faire part en commentaire. Merci les amis.